Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses vous paraissent évidentes alors que les autres ne les voient même pas? C'est comme ça que beaucoup d'entrepreneurs se sont démarqués et ont apporté une vraie valeur au monde. Eh bien pour moi, ce qui est évident, c'est d'analyser un processus de travail, peu importe lequel, et d'optimiser dans les moindres détails pour pouvoir gagner en fluidité et en performance. Partout où je rentre, je vois que ça. Mais bon, soyons honnêtes. On est nombreux à avoir des évidences en nous, mais les concrétiser, c'est une autre histoire. De mon côté, je savais même pas comment m'y prendre, je savais même pas si un métier existait pour ça. Surtout que je pensais que c'était réservé aux ingénieurs et aux diplômés des grandes écoles, au minimum. Moi qui ai arrêté les études juste après le bac, je pensais que c'était mort en fait. Alors j'ai tenté d'autres projets. J'ai fait de la vidéo, j'ai monté un projet dans le marketing digital, et mes deux projets se sont littéralement fracassés la gueule. Pourquoi? J'étais en suranalyse, je me sentais pas réellement dans mes baskets quand je faisais ces projets-là parfois, même s'ils étaient cool, mais quand on fait des choses qui nous ressemblent pas, à un moment donné, ça casse. Vous connaissez tous cette phrase qui dit « Le naturel revient toujours au galop ». Mais parfois, c'est pour du positif. Parce que quand j'étais en bas, déprimé, à penser que j'allais jamais trouver ma voie, j'ai vu surtout ce que je voulais pas faire, que je voulais plus jamais refaire de ma vie. Mais je me suis surtout rappelé qu'être entrepreneur, c'est aussi créer son propre métier. C'est là que j'ai pris la décision. Devenir un entrepreneur qui optimise les processus métiers et organisationnels pour faire gagner du temps et en performance. Et vous savez quoi? Quand la vision est claire, les opportunités se montrent. C'est comme ça que j'ai signé mon premier client, Léo Lagrange Marseille. L'objectif? Optimiser leur processus de recrutement pour leur faire gagner du temps. À ce moment-là, j'étais hypé par le projet, mais je ne savais pas du tout encore comment j'allais m'y prendre. Mais j'avais un truc, c'est que j'étais convaincu que j'allais rien lâcher pour pouvoir les aider et leur optimiser leur processus. Parce que les failles, je les voyais. Les solutions, je devais aller les chercher. Et je suis parti les chercher. J'ai monté une petite équipe qui ont différentes connaissances dans l'informatique et moi j'apprenais sur le tas. Je me formais sur le tas et j'apprenais. On a automatisé petit à petit chaque étape. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on collabore avec eux. Résultat, leur délai de traitement de candidature est passé de 3 semaines à 3 jours. On leur a fait passer de 3 semaines à 3 jours. Ça a tellement été game changer pour eux que leur siège national nous a contactés pour qu'on puisse intervenir sur toute leur région en France pour optimiser leur processus. En 1 an, je m'apprête à signer mon premier client national avec 7500 salariés. Uniquement parce que j'ai vu des choses qui étaient évidentes pour moi. Mon projet s'appelle Kayaji et je compte bien en faire une structure forte et agile, spécialisée dans les optimisations des processus grâce au digital. Je suis encore qu'au tout début. Et pour info, Kayaji est inspiré d'un mot japonais qui veut dire forgeron d'armes. Maintenant, pourquoi je fais le move J? Je sais pas exactement ce qui nous attend, mais je suis mon instinct. Je saisis l'opportunité. On verra ce qui nous attend. Mais une chose est sûre, à 1000%, c'est qu'il y a quelque chose à y gagner pour tout le monde. Ça c'est sûr. J'espère que cette vidéo t'aura motivé dans ton projet, parce que quoi qu'il arrive, il faut parfois emprunter les mauvais chemins pour trouver enfin le bon. Allez, peace.